Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour le mois de mars. Je vous préviens que les signes que j'ai fait juste avant, ça dépote pas mal, donc c'est plutôt positif, c'est cool. J'espère qu'on va aller dans la continuité. Donc je vous rappelle que c'est du général, que ça peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, si ça vous fait pas tilt de suite, d'accord, ça sert à rien de chercher, hein. Si ça vous parle pas de suite, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Par contre, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, lunaire. Il vous parlera peut-être mieux. Et si vraiment ça vous parle pas, ben c'est que tout simplement moi, chez moi, il n'y avait pas de message pour vous. Voilà. Bon, donc on va faire le tirage avec un oracle. Je ne sais pas encore lequel. J'ai décidé de ne pas prendre le même pour tous les signes. On verra celui qui veut venir. Et en deuxième partie de vidéo, on se fera, ça on le garde, les deux questions-réponses. Donc une dans le domaine sentimental et une dans le domaine général. Voilà, donc on va partir de suite. On va partir de suite et on va prendre le 77. J'ai envie de reprendre le 77. Allez, on est parti. Je vous laisse vous concentrer les poissons sur votre mois de mars. Eh, mais c'est votre anniversaire en plus. Mois de mars. Bon anniversaire. Allez. Alors, poisson mars. Mars, poisson. Poisson, mars. L'amour. L'amour en ce mois de mars. Le printemps, les oiseaux chantent. L'amour. Envie d'aller butiner. Ah, c'est plutôt pas mal. La passion qui revient en vous pour le mois de mars. Ah, ben tiens, la voilà celle-ci. Elle est pour vous. La lettre, le courrier, les nouvelles. Bon, on voit des nouvelles plutôt passionnantes pour vous. On voit un mot. Un mot. Oh, mais non, j'étais bien jusqu'à maintenant. On voit un mois plutôt passionné pour vous, d'accord? Rempli d'amour pour moi, rempli de joie, rempli de passion. Il va y avoir des nouvelles plutôt positives pour vous en ce mois de mars. Il se pourrait que vous appreniez quelque chose qui vous mette beaucoup en joie, d'accord? Regardez, on a la communication, on a la signature, donc on est bien dans quelque chose, apprendre quelque chose par la voix, donc cette communication qui va amener une certaine alliance, une signature, d'accord? Peut-être des partenariats aussi. En tout cas, on nous parle d'une nouveauté, on nous parle d'un nouveau départ. Il se pourrait que vous entamiez quelque chose de nouveau en ce mois de mars ou que vous concrétisez quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est peut-être un projet que vous avez mis en route déjà depuis un certain temps et qui va enfin voir le jour en ce mois de mars, les poissons. D'accord? Attention quand même à vos émotions, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti pour vous en ce début de tirage, de ne pas vous disperser ou vous éparpiller un petit peu de partout. Restez bien centré dans l'instant présent. N'allez pas commencer plusieurs projets en même temps ou commencer plusieurs choses en même temps. Il faut que vous soyez bien minutieux, bien méthodique pour ce mois de mars parce qu'à mon avis, il va y avoir du boulot, il va y avoir du sport pour vous. Donc vraiment, il va falloir être très organisé. Je ne sais pas pourquoi je le ressens, donc je vous le dis comme ça. Peut-être un agenda pour les rendez-vous ou écrire vraiment dans l'ordre. Par quoi vous devez commencer, un petit peu comme quand on fait une liste de mariage, vous savez. Donc on va commencer par la liste des invités, après la robe de mariée, après les faire-part, après ça, après ça. Vous voyez, bien organiser votre mois de mars parce que j'ai l'impression que vous pourriez vite vous faire déborder avec cette carte-ci. C'est comme ça que je le ressens, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose de très positif dans tous les cas, mais quand je vous dis vous risquez d'être débordé, c'est-à-dire que moi, à mon avis, vous allez avoir pas mal de choses à faire et il va falloir que vous soyez rigoureux, assez discipliné en ce mois-là, d'accord? Pour pas vous laisser déborder et passer des nuits encore à travailler ou à être sur votre projet, d'accord? Parce qu'il faut vous garder un temps de repos quand même, un temps de calme, hein. Allez! Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça, je vous l'ai dit. Ah, encore un mois sportif, un mois plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on se concentre. Alors, Mars Poisson. Ah, le soleil, la joie, la réussite, le bonheur, l'abondance, toutes les cartes positives en lune qui commencent en plus en début de mois, hein. C'est votre première carte du jeu, donc l'énergie un petit peu générale, j'ai envie de dire. Vous rentrez dans le mois déjà avec le soleil, les poissons. Vous avez le printemps avant l'heure pour vous, hein. L'abondance. Et vous voyez au milieu de ces magnifiques cartes, on a le nom.
Alors, le non, ça ne veut pas dire que ça ne va pas aboutir. Ça rejoint exactement le ressenti que j'ai eu tout à l'heure par rapport à la coupe. Ce ressenti où vous risquez justement de passer à côté de certaines choses si vous n'êtes pas assez minutieux et assez rigoureux dans votre mois. Donc, pour moi, il va y avoir plein de choses positives qui vont arriver à vous avec cette carte du soleil, cette carte de l'abondance. Maintenant, à vous d'être très méthodique. Sinon, vous risquez, comment vous expliquer? Vous allez avoir 10 choses positives qui vont vous arriver à vous, d'accord? Je vous explique comme ça me vient. Hein. J'essaye d'être le plus précis possible. Si vous n'êtes pas assez minutieux, assez rigoureux, assez discipliné dans votre mois, sur les 10 choses positives qui vont vous arriver, vous allez réussir à en mener à bien 3. Vous voyez, il y en a plein que vous allez laisser derrière en fait. Il y en a 7 que vous allez oublier. Voilà. Donc, on voit clairement que c'est un mois propice à l'abondance, un mois propice à votre élévation, à votre bonheur, à l'éclaircissement et au solutionnement en fait de plusieurs de vos projets. Pour moi, il va y avoir vraiment des choses qui vont être mises à jour, des projets qui vont enfin naître en ce mois de mars. Maintenant, faites attention. Déjà, ne soyez pas dans la négativité, d'accord? Restez le plus positif possible et organisez-vous. Organisez-vous les poissons. Ne commencez pas 50 choses en même temps. Bon, on a l'alliance, donc on voit effectivement, donc ça peut être un partenariat, on voit effectivement une association, une entente, un accord. On a eu la signature tout à l'heure aussi, on a vu la signature. Donc on voit que vous allez vous allier. Vous allez vraiment... oui, vous allez vous allier. Comment vous expliquer ça? On a eu la nouveauté. Il y a un projet, pour moi, il y a un projet qui va être mis à jour, qui va être mené à bien en ce mois de mars. Un ou plusieurs, d'accord? Ça peut être aussi un mariage. Il y en a certains peut-être qui vont se marier ou qui vont avoir des demandes en mariage en ce mois de mars. Hein, pour certains d'entre vous, vu que c'est votre anniversaire, en plus, ça peut être un beau cadeau, une petite bague, hein, d'accord? On a la coupure. Donc là, vous tournez une page significative de votre vie, clairement, les poissons au mois de mars. Vous allez vraiment sur quelque chose de nouveau. Avec cette carte de la coupure, on voit vraiment une distance entre votre passé et votre futur. Je ne sais pas si vous allez vous sentir... je pense que vous allez se sentir un petit peu comme des rois ou des reines. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui va se mettre à jour. Vous allez pouvoir laisser votre ancien vous derrière vous et mettre à jour votre nouveau vous. En fait, il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui va naître. C'est vraiment ce que je ressens. Attention parce que j'ai vraiment l'impression que grâce à ce succès, grâce à cette abondance, à ce rayonnement que vous allez avoir en ce mois de mars, les poissons, on a quand même cette vipère là, ce serpent, cette malhonnêteté qui va tourner autour de vous. Donc c'est bien connu hein, que le succès amène les mauvaises langues et amène les mauvaises personnes. Mais avec cette carte-là, je ressens beaucoup de lèche-botte en fait. Hein, je vous le sors comme ça. J'ai vraiment l'impression que peut-être par le passé, il y a des personnes qui vous ont tourné le dos et qui risqueraient de revenir un petit peu vers vous parce que vous êtes en plein succès, vous êtes en pleine abondance, vous allez mettre à jour de beaux projets, vous allez vraiment rayonner aux yeux de tout le monde. Et ces personnes-ci pourraient revenir un petit peu vous cirer les baskets, d'accord, dû à ça. Donc faites attention à ces personnes. N'oubliez pas ce qui s'est passé, n'oubliez pas, il n'y a que les idiots qui ne changent pas, j'ai envie de vous dire. Mais là, avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire c'est du faux, en fait, hein, clairement. Donc faites attention. Les personnes par le passé qui vous ont tourné le dos, claqué la porte, vous ont planté un couteau dans le dos et qui reviennent comme ça parce que vous avez le succès, j'ai envie de vous dire c'est un petit peu suspect, tout ça, quand même. Donc là, on voit déjà, c'est le début du mois pour moi. Hein. J'ai fait 2 lignes. On est vraiment à un début de mois où les choses vont exploser. Les choses vont vraiment avancer, les choses vont bouger, n'importe quoi ça, bouger. Donc on voit vraiment que vous allez commencer à recevoir ce que vous avez semé, tout simplement, d'accord? Par le passé, il y a cette alliance qui va se faire, quelque chose que vous désirez tant, mais attention, comme je vous ai dit, je le répète, il se pourrait qu'il y ait des serpents qui commencent à revenir traîner autour de vous, d'accord? Mais cette fois-ci, ils vont pas vous planter un couteau dans le dos. Par contre, hein, cette fois-ci, ils vont bien vous cirer les pompes. Mais vraiment, clairement, ça va vraiment... Même vous, je pense que vous allez le renifler à 20 mètres, hein, que ça va être du lèche-bottage, quoi. Hein. Bon, on voit que dans cette situation, vous allez vous ancrer. D'accord? Vous allez vous ancrer. Il se pourrait qu'il y ait un certain temps d'adaptation quand même. Parce qu'on nous parle de l'automne. Et pour moi, il se pourrait qu'entre le mois de mars et l'automne, donc septembre à peu près, il se pourrait qu'il y ait un temps d'adaptation dans votre nouvelle vie. D'accord? Le temps de retrouver ses repères, le temps de, voilà, vous commencez une réorientation professionnelle, vous commencez un nouveau travail, vous entamez une nouvelle relation sentimentale. Et on voit qu'il va y avoir un certain temps d'adaptation quand même, jusqu'à l'épanouissement pour moi. Parce qu'on a jusqu'à l'automne. Donc on voit que ça risque de stagner un petit peu, ça risque d'être un petit peu routinier, hein, jusqu'après l'été, quoi. D'accord? On voit que vous allez apprendre. Donc, vous risquez tous les jours de faire les mêmes choses, de faire les mêmes manipulations, de faire
les mêmes horaires, voilà, pour bien vous imprégner en fait de ce nouveau projet, de ce nouveau départ. Vous ritualisez, vous allez vous ritualiser un petit peu pendant quelques mois, d'accord? Et après, on nous parle d'ancrage définitif. Ben, c'est pas mal, c'est pas mal. Après l'automne, on nous parle d'ancrage définitif, donc c'est plutôt pas mal. Attention à la santé émotionnelle à partir de l'automne. Alors je le dis, ça sort comme ça, je vous le dis. On nous parle de santé, on a la carte des émotions un petit peu après. On a l'automne, je vous l'ai dit, et on a la carte de l'apprentissage aussi qui ressort. Donc attention, c'est ce que je vous ai dit. Ne commencez pas 50 000 projets en même temps. Vous en prenez un par un. Sinon, arrivé en fin d'année, vous allez péter les plombs en fait, hein, clairement. Péter les plombs dans le sens où vous n'allez pas tout casser, d'accord, mais vous allez être surfatigué. Voilà, surfatigué. Hein, une surcharge de travail, en fait, tout simplement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et que j'ai ressenti pour vous. Il se pourrait que voilà, vous passiez des nuits parce que vous avez commencé plusieurs choses en même temps. Donc arrivé à un moment, il va falloir vous reposer, d'accord? Il va falloir vraiment vous mettre cette rigueur et cette discipline et prendre le temps pour vous aussi, d'accord? Ne vous lâchez pas corps et âme dans 50 000 projets en même temps ou 50 000 choses en même temps. Sinon, vous n'allez pas tenir sur la distance et il se pourrait qu'il y ait un petit souci au niveau émotionnel ou au niveau de la fatigue qui se ressente après l'été, vers l'automne, hein, d'accord? C'est ce qui ressort. Donc faites attention. Voilà, en tout cas, on finit le jeu avec les solutions, avec la clé qui vous est apportée, avec des déblocages. Donc, on voit que ça se passe plutôt bien pour vous quand même. C'est cet apprentissage, vous allez le gérer comme des chefs. Vous allez rentrer dans un nouveau lieu au niveau professionnel. Je le ressens beaucoup par rapport à un projet professionnel, mais ça peut être dans le domaine sentimental aussi avec la carte des anneaux, d'accord? Ça peut être... Non, parce que j'ai pensé à un truc, du coup, ça m'a perdu. C'est vrai qu'il y a des couples, des fois, qui sont ensemble pendant 20 ans et au bout de 20 ans, ils décident de se marier. Et à partir du moment où on est marié, ben, je sais pas pourquoi, cette feuille de papier là, elle déglingue un petit peu les cerveaux, on se sent enfermé peut-être, et du coup des fois ça met en péril le couple, d'accord? Ne vous prenez pas la tête pour tout ça. Continuez votre petit chemin, vous allez bien briller, vous allez apprendre correctement, vous allez y arriver, vous n'êtes pas plus nul qu'un autre, et on voit les solutions, on voit la clé, d'accord? Vous allez y arriver. Même si c'est rébarbatif, même si pendant un certain temps il faut refaire tout le temps la même chose, refaire les mêmes manipulations, refaire les mêmes gestes, c'est pas grave, c'est pour vous rassurer, c'est pour vous réimprégner du nouveau lieu ou du nouveau projet, d'accord? Et on voit qu'après, par la fin, il y a quand même ces solutions qui sont là, il y a quand même cette clé, donc c'est plutôt très positif pour vous. Vous allez briller, vous allez y arriver comme tout le monde, ne vous inquiétez pas. Même si vous n'avez pas autant de diplômes que le voisin, vous êtes encore plus capable que lui d'y arriver ou d'elle, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Mais par contre, je le redis, et ça c'est le message d'attention pour vous pour le mois de mars, faites attention à bien... Ok, vous avez compris. C'est bien, vous suivez. Donc, c'est cool. Allez, la carte principale, la mutation, le changement, le nouveau départ. Donc, effectivement, ça regroupe bien tout le tirage. On voit que vous allez sur quelque chose de nouveau en ce mois de mars. Vous allez pouvoir enfin entamer le projet qui vous tient à cœur depuis un bon moment. Tournez la page vers le passé et pour moi j'ai vraiment l'impression que ça sera une nouvelle personne. Peut-être que vous vous êtes mis au défi de faire quelque chose d'un peu plus important que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, peut-être un diplôme supérieur, une formation. Pour moi il y a une prise de grade en fait, il y a une élévation qui va se faire hein, et vous allez laisser votre ancien vous qui était au 4e étage et vous allez laisser le nouveau vous qui est au 8e étage sortir au grand jour, d'accord? Il y a cette notion de mutation positive pour vous en ce mois de mars et de changement et de nouveauté. Voilà. Bon, c'est bien. Le 3e signe qui est positif. Ah, si vous entendez parler, vous inquiétez pas, c'est mes enfants. J'ai laissé la porte ouverte, comme je suis toute seule avec eux, je veux quand même les entendre. Hein. Mais bon, ils savent que je fais des vidéos normalement. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé quand même, que j'ai pu vous apporter des réponses et que ça vous tilt. Hein. Voilà. Si vraiment le message ne vous parle pas, n'allez pas chercher au fond de vous, ne réfléchissez pas. Si c'est pas instinctif, c'est que le message n'était pas pour vous. C'est pas grave, il y aura forcément une vidéo qui vous parlera sur la chaîne ou ailleurs, on est plein sur YouTube, ne vous frustrez pas pour ça. Donc on va partir sur les 2 questions-réponses. Je vais vous laisser poser la première question, donc la question sur l'ordre, sur le domaine sentimental. Allez, on est parti. Ah ben. Regardez, déménagement, changement de ville, nouveau départ. Allez hop,
Donc ça peut concerner effectivement aussi le domaine sentimental, le tirage qu'on a vu tout à l'heure. Hein. J'ai l'impression que ça se rejoint quand même. Hein. Donc là, il y a un déménagement, il y a un changement de vie, il y a un nouveau départ par rapport. Il y a les choses qui vont commencer à bouger en fait, tout simplement par rapport au domaine sentimental pour vous les poissons. Il y a un changement. Est-ce que du coup, votre changement professionnel ou personnel va amener un changement positif sur le côté de votre couple? Je ne sais pas, vous l'adaptez, mais pour moi, il y a vraiment les choses qui vont commencer à bouger positivement. Il y a un nouveau départ qui va être pris, de nouvelles résolutions en fait, tout simplement, dans le domaine sentimental. Donc, on va faire la question d'ordre général. Allez. Allez, on vous dit c'est le moment idéal. Bah ouais, on a eu l'abondance, on a eu le soleil, l'éclaircissement, la joie, le bonheur. Donc voilà, mois de mars par rapport à vos projets, par rapport au général, on est en plein dedans, ça va être le moment opportun, c'est bon. Préparez-vous en février parce que ça va vraiment s'ouvrir et arriver à vous en ce mois de mars. Ça va être le bon moment. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé quand même. Hein. Voilà, moi je vous souhaite un super beau mois de mars, les poissons. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut. Mouah.